Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va continuer en fait sur le Inyan du Shalom Bayit et à quel point il est dans la continuité en fait du précédent cours, il est important d'investir en fait dans la paix du foyer pour qu'Hachem puisse résider, pour qu'Hachem puisse trouver un bête qui boule, un réceptacle pour envoyer toutes les brachot qu'il souhaite nous envoyer. Donc on va dire par rapport à la Gemara brachot, on dit que si le mari n'a pas bien agi envers sa femme, elle doit effacer l'incident de son cœur et chercher à l'aider. Combien c'est difficile, nous qui gardons tout en mémoire jusqu'à la fin, jusqu'à 120 ans, on garde tout en mémoire et tu te rappelles de ce que tu m'as fait la date du 26 décembre 1900. Donc voilà, donc en fait la Gemara nous enseigne qu'il faut effacer les incidents de son cœur et chercher, non seulement effacer, mais en plus aider son mari qui nous a touchés et qui nous a fait du mal. C'est ce que la Torah nous demande en nous ordonnant, ne te venge pas de ton mari, ne garde pas rancune envers ton mari, mais aime ton prochain, donc ton mari, comme toi-même. Donc il convient de s'habituer et de travailler et de garder conscience et d'apprendre et d'étudier à accepter toute situation avec patience et à supporter les contrariétés qui vont se placer tout au long de notre vie à chaque instant, puisqu'on a rappelé à plusieurs reprises dans chacun de nos cours que chaque instant est un Nisayon, chaque instant est une épreuve envoyée par Akadosh Baruch Hu. À cet instant de ta vie, cet instant-là, où tu peux mettre l'éternité en te branchant avec Akadosh Baruch Hu, en te branchant à ses mitzvot, à sa façon de voir la vie, de voir la tornite, donc le plan de la vie qu'a conçu Akadosh Baruch Hu. Avant même qu'il crée le monde, il avait déjà conçu en fait toute la Torah et donc toutes les consignes selon lesquelles on doit se conduire et conduire notre vie. Donc si on garde ça à l'esprit, que chaque instant est un Nisayon et que chaque instant, en fait, on est testé sur notre libre arbitre, alors on saura que chaque instant est précieux et que chaque instant, en fonction de notre décision, de notre prière, on y mettra ou pas l'éternité, on y mettra ou pas le lien avec Akadosh Baruch Hu, on y mettra ou pas la capacité à servir le Ratson d'Hachem. Donc on évitera très soigneusement de faire du mal à son époux, car finalement, c'est se faire soi-même du mal. Le Ben Ishai nous demande, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit, si une femme s'est blessée avec un couteau, est-ce que d'après vous, elle va se mettre en colère contre elle-même? Est-ce que vous pensez, d'après vous, dit le Ben Ishai, qu'elle va frapper sa propre main? Est-ce que si elle s'est mordue sa langue, d'après vous, elle va casser ses dents pour les punir? Alors c'est la même chose. Vous venez en fait de la même chair, toi et ton mari. Vous provenez en fait du même ensemble. Votre époux est votre propre chair. Pardonnez-lui, car tout ce qui lui arrivera, si vous lui voulez du mal, si vous l'insultez, si vous le malmenez, si vous enlevez la shrina de votre maison, par justement le fait que comme il vous a touché, alors vous lui en voulez très fort, et vous avez de la colère, et vous avez de la rancune, et du coup ça s'exprime par des insultes ou des vulgarités. Donc Akadosh Baruch Hu, il fuit cette maison. Il enlève la protection. Chas v'shalom lo alenu, qui est des mots lo alenu très difficiles qui tombent sur la maison où il y a autant de discorde, de mésententes et de disputes. Alors là, du coup, tout ce que tu vas insulter ton mari, tout ce que tu vas lui porter et lui vouloir comme mal par réaction, c'est pas que tu veux du mal à ton mari, c'est que par réaction, en fait, tu réagis au mal qu'il t'a fait. Alors tout le mal que tu lui veux, il va retomber non seulement sur lui, mais aussi sur toi et sur tes enfants, lo alenu. Donc en fait, la femme, elle doit nourrir, elle doit travailler, et je sais que c'est un exercice pas facile, elle doit nourrir pour son mari un amour passionné, un amour éternel. Elle doit œuvrer, elle doit travailler pour renforcer son mari davantage. Et c'est pas en se braquant, et c'est pas en étant opposée à lui, et c'est pas en le dévalorisant qu'elle va y arriver. Au contraire, dit le Ben Ishraï, elle doit se montrer gentille et chaleureuse avec lui. Et plus elle va l'aimer, et plus il va lui rendre son amour, et plus leur foyer sera béni par Akadosh Baruch Hu. Là, c'est marqué dans Chukei Anashim, dans le chapitre 9. Et en fait, le Talmud, il surenchérit en fait sur l'ensemble de ces promesses,
Et il nous fait une promesse merveilleuse, grandiose, impressionnante. Il dit que la prière de celui qui court après le shalom est sans cesse exaucée. Vous imaginez? Plus on va poursuivre la paix, comme on l'évoquait en fait dans notre... Il y a 2 cours, on parlait de ça. Plus on va poursuivre, non seulement on va la rechercher, mais on va la poursuivre. Et plus la prière que vous allez réaliser chaque jour va être exaucée, parce que du coup, vous êtes un kéli, vous êtes un ustensile, un réceptacle capable de recevoir cette bénédiction que vous souhaitez tant d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il y a un moment, je fais un focus en fait sur le vendredi après-midi, juste avant Shabbat, où la tension est au maximum, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, alors qu'on a beaucoup anticipé, mais on est toujours hyper tendu avant l'arrivée de Shabbat. Et justement, sur qui ça retombe? Sur le mari et sur les enfants, puisque c'est ceux qui sont le plus proches, et c'est ceux qui comprennent pas à quel point nous, on a envie de terminer et d'être à l'heure, en fait, Shabbat dans de bonnes conditions. Et faites attention à ne pas vous laisser entraîner dans des disputes à ce moment-là, parce que du coup, toute la tonalité, toute la lumière de Shabbat, toute la avira de Shabbat, elle va forcément s'en faire ressentir. Et c'est un moment propice parce que les forces du mal sont très très actives à ce moment-là, parce qu'elles savent qu'on va rentrer dans un moment de Gedusha, où on va revêtir des vêtements de Tahara, de pureté, où on va se connecter intensément avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, elles ont surtout pas envie qu'on grandisse et qu'on se nourrisse de cette doucha. Elles veulent qu'on reste à terre. Elles veulent qu'on reste dans des disputes, dans des discordes, qu'on reste au minimum de notre matzavroach, de notre état d'esprit pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc du coup, elles excitent les forces du mal, et on dit que c'est juste qu'au moment du kiddush. D'ailleurs, souvent les enfants sont excités en revenant de la sina avant de se mettre à table, personne n'écoute, etc. Et en fait, on dit que les forces du mal s'excitent tout particulièrement jusqu'au moment en fait de faire le kiddush. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut éteindre toutes les marloquot, toutes les dissensions, toutes les discordes, et de veiller à faire régner beaucoup la paix entre le mari et la femme. En fait, le couple, c'est le socle de tout. C'est le socle de la Kedusha et de la Tahara. C'est le socle du Beth Amikdash qu'on veut faire résider dans nos foyers. Car le shalom, lorsqu'il règne dans un foyer, c'est comme s'il régnait dans le monde entier, puisque le monde n'est qu'une succession de maisons ou de Beth Amikdash privés où réside Akadosh Baruch Hu. Donc plus on va s'investir à faire régner le shalom dans notre maison, plus on va impacter, on va apporter une onde, un flux de bien dans le monde, et ce dans nos maisons, mais aussi dans toute l'humanité. Du coup, en fait, il faut s'approprier et prendre conscience à chaque instant qu'on a envie de surenchérir, de réagir par rapport au mal que des fois, ou des disputes qui peuvent être générées dans le foyer. Il faut comprendre et prendre conscience dans notre tête, dans notre cœur, dans notre ventre, qu'on a une responsabilité nationale, internationale, d'autant plus que le mot shalom est un nom d'Akadosh Baruch Hu. En fait, Akadosh Baruch Hu lui-même nous montre le chemin qu'il faut adopter pour rétablir l'harmonie dans un foyer. N'est-ce pas que lui-même, Akadosh Baruch Hu, l'être le plus parfait au monde, l'être qui est le propriétaire de tout dans le monde, c'est lui qui a été le boré de tout ce qu'on voit dans ce monde si sophistiqué. Il demande à ce qu'on efface si jamais il y a un problème de discorde entre la femme et son mari, il demande à ce qu'on efface une seule lettre il accepte, d'effacer son saint nom afin d'éclaircir le statut de la femme soupçonnée d'adultère. Vous savez, quand il y a une femme sota qui est soupçonnée d'adultère, pour rétablir l'harmonie dans le foyer, on lui fait subir un certain nombre de processus, et si on voit qu'il y a des lettres en fait qui s'effacent dans l'eau qu'elle boit, alors du coup on sait qu'elle a été elle était en trahison de son mari. Mais du coup Akadosh Baruch Hu, juste pour rétablir la paix dans ce foyer, il est capable d'effacer son nom afin d'éclaircir, afin de donner du kav zérout, de juger favorablement cette femme vis-à-vis de son mari. Nos chachamim en fait confirment: la paix est précieuse, car Hachem a changé la vérité entre Abraham et Sarah dans Masechet Derech Eretz.
Quand Sarah avait dit: «Oh, mais comment puis-je être enceinte de mon mari qui est un vieillard?» et elle avait rigolé. Mais Hachem avait rapporté des propos à Abraham en d'autres termes, en disant que c'est Sarah qui avait dit: «Mais comment moi je peux apporter un bébé à la vie alors que c'est moi qui suis âgée, autant âgée?» Donc en fait, c'était pourtant des grandes personnes qui étaient hyper connues et reconnues pour leur modestie, pour leur dévouement, pour leur miséricorde et qui ne voulaient surtout pas Hachem qu'il puisse se fâcher pour des bagatelles. Malgré tout, même si c'est des personnes aussi grandes, avec d'aussi grandes midotes, des fois on peut être amené à se fâcher pour des bêtises, pour des choses marginales. Donc Hachem, il a veillé à changer en fait les échanges de façon à protéger leur paix parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'essaye de ne pas déborder encore une fois, même si j'ai très très envie de partager encore plein d'enseignements avec vous de notre si belle Torah. Je vous souhaite une très très belle journée, pleine de lumière, pleine de paix, pleine de proximité avec Akadosh Baruch Hu, plein d'envie de le servir avec joie. C'est ça en fait le plus important. La joie, c'est le stade le plus ultime dans notre Avodat Hashem et le cœur. N'oubliez pas de comprendre que vous servez celui qui vous aime le plus par-dessus tout. Donc quand quelqu'un vous aime plus que tout, qu'il déborde d'amour pour vous, qu'il s'inquiète, qu'il est intéressé par vous et qu'il veut vous protéger, vous envoyer tout ce que vous désirez, la ronde que vous n'avez qu'une envie, c'est de lui rendre, alors gardez conscience de ça parce que les Yitzhara se déchaînent pour dire mais non, t'as vu, t'es toute petite, t'es pas si importante pour lui. Hachem, il a créé le monde pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous. La moindre des choses, c'est de lui témoigner aussi notre amour par notre Avodat Hashem. Je vous embrasse très fort. Je dédie ce cours, ces paroles de Torah, au Elohim Nishmat du Rav Yitzhak Ben Esther, que son âme repose au Gan Eden Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.